appeler la nature de Jésus. Les questions se posent, et multiples questions dans les religions, dans les faits spirituels, celle de savoir si réellement Jésus-Christ est Dieu ou Fils de Dieu. La nature de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le christianisme également des tendances. Pour les uns, il est Fils de Dieu, pour les autres, il est Dieu, et aussi, les tendances dans le christianisme, ils nient la préexistence et l'éternité du Christ, qui est là, que nous appelons déjà la nature ou les attributs de Dieu. Est-ce que Jésus a-t-il rempli réellement les attributs de Dieu? Parlons de la préexistence ou de l'éternité qui sont déjà fondamentales, qui peuvent prouver à juste mesure que Jésus n'a pas commencé à exister à la naissance, comme l'avait prédit l'ange auprès de Marie, où le jour où Marie mit au monde avec l'homme, ce garçon, c'est ce jour où il a commencé à exister comme tout un chacun de nous, sa venue dans le monde. Est-ce que nous pouvons trouver ici l'éternité, la préexistence ou la nature divine de Jésus? Est-il Dieu? Est-il Fils de Dieu? Que fait encore? Pour les uns, c'est un prophète. Pour les autres, il parle de la partie christique. Quelle est donc cette partie christique qui peut se dissocier de Jésus pour ne garder que la partie christique? Alors, pour se placer de tendances différentes, nous recevons pour vous le prophète Placide Matthieu, qui est un mouvement de reformistes. Pour lui, il parle de la divinité de Dieu. Il est à la fois Dieu et Fils de Dieu. Nous allons le prouver ici. Prophète, bienvenue. Merci. Nous avons également Maître Avatar, Jean-Pierre Macron, qui est thaumaturge, qui est pape et également membre de la Campane vive. Il est également qui nous parle, et également Jésus est Dieu ou pas, ou c'est cette partie christique là dans son trône qui a atteint 100% la divinité. Merci. Nous avons également un bibliste, un grand lecteur de la Bible, Thomas Rollet. Pour lui, Jésus est tellement Fils de Dieu. Et il dit avoir des clauses de la Bible pour démontrer la suffisance de Jésus et Fils de Dieu. Et Thomas Rollet David. Merci Laurent, merci de l'invitation. Enfin, Mohamed Kassogo de l'Islam. Jésus est prophète dans l'Islam. Il est prophète au même titre que les autres prophètes. Mais c'est un prophète qui est marqué par l'Islam. Nous allons en parler ici. Mohamed, bienvenue. Comme d'habitude, l'émission est dynamique. Première tour de table, prophète classique. Pour le prophète. Quelle est la nature de Dieu? Il est Dieu, il est le Fils de Dieu, qui est-il réellement? Vous avez ça. Merci beaucoup, M. Roland. Que la paix et la grâce. Que la paix et la grâce d'Adonai Yehoshua Hamashiach vous soient multipliées. Cette question, et ça déjà la réponse au cours de l'histoire de l'Église. 2e siècle, 3e siècle, il y a eu des débats autour de la nature de Yehoshua Hamashiach, que les autres appellent Jésus-Christ. Plusieurs conciles dans l'histoire de l'Église. Mais étant donné que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, de telles questions, il faudrait que nous puissions aller d'abord dans les Tanakh, c'est-à-dire la Torah, les Nevim et les Ketuvim, pour que nous puissions définir exactement la nature de Yehoshua Hamashiach. À l'entrée de jeu, je dirais que Yehoshua avait double nature. Voilà pourquoi on l'appelle Ben Elohim. L'expression Ben Elohim, ou Fils de Dieu, selon les 66 livres qui ont été compilés par les 42 auteurs,
Cette expression est générique, le Ben Elohim. Premièrement, les anges sont appelés Ben Elohim, le Fils de Dieu. Pourquoi? Les anges, Beni Bango, le Ben Elohim, parce que les anges ont été créés directement par Elohim. Voilà pourquoi il y a Michael, Gabriel, il y a toujours des L. Nous avons Eloah, Elai. Voilà. Elohim, c'est le pluriel de Eloah, Elai ou Elai. Eloah, Elai, El. Mais pourquoi Bazobengaye Elohim? C'est parce que tous les êtres invisibles ont été créés par lui. Vous voyez? Le terme même Elohim, nous allons développer ça plus tard, c'est aussi générique dans la Bible. Le même terme était adapté au roi, au faux Dieu, au prophète, au fils d'Israël. Nous développerons plus tard. Mais je retourne d'abord par rapport à la thématique. Non, la Bible est dans ma tête. La Bible est là. Merci, papa. Voilà. Je disais ceci, l'expression Fils de Dieu ou Ben Elohim, c'est une expression générique ou générale. Je dis, dans la première information, cette expression nous renvoie par rapport aux êtres angéliques, selon Job 38. Pour la deuxième fois, l'expression Ben Elohim est celle qui peut utiliser par rapport à Adam et Ewa, selon Luc chapitre 3, les versets 21 à 22 à 23. Adam était appelé aussi fils d'Elohim. Pourquoi? Adam ou Ewa ont été créés directement par Elohim. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1, le verset 28 à 29, la parole nous dit Elohim souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Et l'expression Ben Elohim ou fils de Dieu, et ça peut appliquer par la piso croyant. Quand je parle de croyants, les gens ont accepté l'évangile par la grâce au moyen de la foi, conformément à Éphésiens 2, chapitre 8 à 9. Pourquoi nous sommes appelés les Ben Elohim? Parce que nous avons connu ce qu'on appelle la naissance d'en haut. Nous avons la nature de Elohim en nous. Et cette expression, par rapport à lui-même Yehoshua Hamashiach, lorsque Babengi est fils de Dieu ou le Ben Elohim, signifie Dieu manifesté en chair. C'est ça, sans la signification de Ben Elohim. Vous savez que la parole nous dit le salut vient des Juifs. Dans Jean 10, lorsque Yehoshua a s'est proclamé qu'il est fils ou fils de Dieu, le Ben Elohim, les pharisiens, les sadducéens, parce que toi qui es un homme, tu te fais égal à Elohim. Donc, c'est pour dire à mes frères, il n'y a plus de débat par rapport à l'expression Ben Elohim. Donc, la différence entre Ben et Elohim, ok. quand on parle de la négociation de la ok. différence qu'on parle, mal Jésus qu'on appelle Dieu. La nature, en fait, la semence, elle est comment? Elle est par rapport à la spirituel ou par rapport à une certaine géométrie, on peut retrouver la graine. Non, c'est par rapport à la spiritualité. Lorsqu'on dit Ben Elohim, 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Elohim, c'est un être spirituel. La parole nous dit, Elohim a été manifesté en chair. Donc, Yehoshua était fils de Dieu, signifie Elohim manifesté en chair. En même temps, il était Dieu. Donc, voilà, on a posé déjà des bases par rapport à cette question. Il a en même temps fils de Dieu. Est-ce que réellement à poser de base à mettre en retard pendant 5 minutes, peut-être que la musique, au niveau de la Torah, quand nous avons tout parmi la Bible, il y a un temps de Bible, Merci beaucoup. Merci. D'abord, dans le livre, il y a Osée, chapitre 4, verset 6, la Bible dit mort à les peuples périt par manque et à connaissance.
Pour aller dans la Bible, pour comprendre la Bible, des choses différentes. En plus, vérité, même à taille, ils allaient à mer et Seigneur du coup aller et exposant mon les public. Nini na ko loba par rapport à personnage à Jésus. Sans leur les qui de gauche, top et droite. Premièrement, nous avons mis tout d'abord une question. Est-ce que komba mutu bakoki ko ale bongo lango na lingala topé na anglais soki kombo nanga kaso même ata na kei na Amérique bako benga nga kaso topé manzolo wana première chose. Deuxième chose, nous allons toujours se poser question. Est-ce que 20 personnes bakoki ozala na même histoire biographie moko et kabolami na batu plus de 20 nani azali kolo autobiographie nini nalingi kwale loba histoire ya Jésus comme balobaka ça fait 2000 ans avant 2000 ans ezali na bato oyo baviva même histoire que ye tozana Horus mythologie égyptienne Horus mwana ya Isis azalaki nzambe ya ba égyptien même histoire ya Horus calqué exact na même histoire ya Jésus na bi bon na melina lumai tokei na leur end des milliers d'années avant Jésus tozui Krishna histoire ya Krishna même histoire que histoire à Jésus tozui Yerkil après près même histoire tozui il y a Polonius de Alétiane plusieurs maîtres Mizra même histoire que histoire il y a Jésus. Alors nous n'avons qu'à réfléchir d'abord concernant personnage il y a Jésus. Jésus oyo biso to ali pronosaka kombo na ye yazali Jésus symbiose Jésus donc mélangé et allons dire liputa ya qui a les zoba bazui tisi ya wax bazui tisi ya soki nini basangisi nyonso mélangé et ça lui formule moko mais nanyo yo ayela ki biso kombo a Jésus yango na lore na banaki déjà ko aller souligner vérité même ata ezali amer et sengeli kaka kolobango alors nanyo bananyo bayela ki biso kombo wana ya Jésus bananyo bale traduisaki kombo wana ya Jésus to yebi biso nyonso ezalaki selon leur histoire ya l'église ezali église catholique muto alors bale les traduisaki Yoshua babi non comme Jésus. Et en plus, Yoshua n'a jamais existé. Horus a existé. Krishna a existé. Mais Yoshua n'a jamais existé. Alors, bazu ba histoire, il y a ba koko na biso ba noir. Comme ba Horus. Bazu yango ba le calquer yango. Parce que, vraiment, le révérend pasteur, vous vous souvenez que ezali na Égypte. Moutoleur ba les mindele babanaki koyaka kozaba enseignement. Alors bazui enseignement na biso moko balambi yango batiango na buku bakomi mutu alongola te mutu abakisa te mutu akobakisa bataye libanga na gorge babwaka ye na mai parce que bayebaki ke ba modifier bayebaki ke alors balongobi. Oui, la Bible, balobi nini. Mutoyo akobakisa. Mutoyo yakobakisa bataye libanga na kingo babwaka na mai parce que okoki wale bakisa te. Alors, sans oublier même que non na memi kaka moi exemple moko awa comme photo. Awa tozui kaka symbole que non oyo Jésus, balobi baptême à Jésus. Mais déjà 3000 ans avant Jésus, Horus a joué qui peut baptême dans le temple, Saint-Esprit et quitter la qui est. Vois mon corps et le bas qui n'a que yo oza mwana ya nzambe. Alors même histoire, mais c'est quoi yo question n'a composé comment on est ça la miracle?
comment bon maître avatar ceux qui azala quitté comment quand même na butu ceux qui ndoka na gangi pour nom de Jésus akima parce que ngamo rompe na sala rabat ouais voilà mais ce que ngalo na forma batebele awa pe banda mboka te na nene na lobana de la yokangai te na forma yazali plus à chaque nga imaginez que non même à l'heure na forma batu so yo tuninga l'heure na émission te na forma te bon wana la ministre nga yo baksanga an yo veno ko kunisa ba alors nini Jésus oyo biso alors étoilé. Bon, pourquoi alors comment on est ça la miracle? Dans la spiritualité, tout ça, le mystère, mystère, il y a ba vibration, il y a égrégore, il y a comment. Non, c'est là nous tout avance. Tu es à côté. Alors, ceux qui comme moko batu balé, tanyango mingi, bo aller croire que Jésus a zalaka. Dans les plans mental les ammondes. Dans les plans mental, Jésus moko yako se créer, à cause ça la paix, miracle na kombo wana. L'univers est mental. Pourquoi avancer? Oui, introduction. En fait, sujet mystique, il y a un miracle, comment se produit le miracle. Au nom de Jésus, au Christ, tout comment placé pour eux qui mènent avatar à l'objet, mène l'histoire sur le fait. Ce n'est pas vraiment la véritable histoire de Janine. Placé dans l'objet Ben Elohim, à Talifi, à l'objet Zang déjà, Dieu créateur, déjà Jésus. Alors, qui peut tenir que pendant 5 minutes il a démarré. Ce qu'il a dit, c'est que mettre avatar à l'objet, et là il y a solo que il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord sur certains points. Mwalimu est musulman. Lui est lecteur de la Bible, il fait référence à Jésus. Donc nous trois, nous avons un point commun, c'est la Bible. Et on doit laisser la Bible parler, pas nos émotions à nous. Je vais poser le principe fondamental. Entre Placide et moi, et Maître Avatar, et Jésus, qui dit la vérité? C'est la question que je pose. Et je sais pourquoi j'ai posé cette question. Parce que dans tout ce que vous avez dit, c'est Jésus qui va dire la vérité. C'est lui qui n'existe pas, comment il va dire la vérité? Tout à fait. C'est pourquoi je dis, je dois poser les bases. Mais nous avons, quand vous avez parlé, c'était tranquille, hein, nous avons la base, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dire c'est hébraïque, judaïque, grec, les tout reposent sur la parole de Dieu. Et comprendre. Les noms n'ont rien à voir. C'est la nature elle-même. D'où vient la personne? Moi, ma grand-mère prononçait très mal mon nom, mon prénom, Romain. Elle prononçait Olomé, puisqu'elle faisait allusion à la pathologie linguistique. L'hébreu n'est pas notre langue. Il fallait transporter l'hébreu pour qu'elle soit comprise ailleurs. Et Jésus ne parlait pas l'hébreu. Jésus parlait l'araméen. Il ne parlait pas l'hébreu. Il parlait l'araméen. Alors, les bases que j'ai posées, je veux entrer maintenant en profondeur. Je veux dire à Placide que Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu puisque vous ne comprenez pas le sens du mot Dieu. Il n'est pas seul Dieu. Satan, le diable, est appelé Dieu. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ont été appelés Elohim. Moïse, Dieu a fait de lui Dieu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le mot Dieu. C'est tout sujet d'adoration. Même l'argent est appelé votre Dieu. C'est ça le concept qu'il faut comprendre, le mot Dieu. Maintenant, lorsqu'on élague les mots Dieu, on entre dans la nature. Jésus est-il le créateur de l'univers, oui ou non?
La Bible dit non. Donnez Oui. le passage. Ouvre. Non, non, il ne faut pas aller là-bas, plus vite. Ouvre les livres. Ouvre, je vais l'inviter lui. Oui. Ouvre les livres d'Apocalypse. Ok. Non, il va lire ça. Lui va lire. Apocalypse. Chapitre 1er. Lis. Mm. Non, lui va lire. Non, 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 lui va lire. Lui. Verset Lui. 1. Oui. Révélation de Yehoshua à Mashiach que Elohim lui a donné pour montrer. Voilà, voilà Mais comment je elle sais se que des délie. Voilà. Oh, mais ça, que des livres. Révélation de qui? Révélation de Yehoshua à Mashiach que Elohim lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Johanna. Ok. En communication, il y a ceci. Il y a eu 3 étapes de communication. Très bien. À la question qu'on avait posée à Yoshua, votre Yoshua, à quand la fin du monde? Il dit, je n'en sais pas. Même les anges ne le savent pas. Et la réponse lui a été donnée. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour transmettre à ses serviteurs, à Jean le prophète. Il y a eu 3. C'est-à-dire, déjà à partir de là, et je vous invite encore à lire Apocalypse chapitre 3, Mm. le verset 11. Apocalypse 3, le verset 11. 11. Rapidement, lis. Voici ce que dit l'église de Laodicée. Écrit à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le commencement de la création de Dieu. Ok. Vrai ou faux? Vrai? L'Amen. Le commencement de la création de Dieu. Au même chapitre, Révélation, Apocalypse chapitre 5, et premier, le 5, les témoins fidèles de Dieu. Ceci pour dire que lorsque Dieu, Elohim, créa l'humanité, il avait 2 fils. Le premier fils, c'est un fils physique. Il est comparé même en Corinthiens par Paul. C'est Adam, les bines là, la première créature de Dieu. Adam, premier fils, terrestre. Et le second fils, c'est Jésus le Yoshua dont tu parles, qui est physique, puisque Jésus est venu, Yoshua est venu racheter l'humanité, la rançon. La rançon, c'est le prix d'équivalence. Un supérieur, Dieu, ne peut pas racheter l'inférieur. Je clôt par là et on va... Jésus est Dieu. Jésus est fils de Dieu. Dieu avait 2 fils. C'est un bien, on a dit Adam et puis on a dit Jésus. Alors, qui est Jésus? Disons en musulman. Vous avez aussi de 5 minutes, je rappelle de Adam parce que heure j'ai donné, il y a d'ailleurs un autre pardon, mais de me faire tromper, Oui, merci beaucoup. Premièrement, je commencerai par remercier Dieu, le maître des leaders, qui s'est choisi l'immortalité. Lui ne meurt pas, mais il a voulu que tout celui qui a vécu cette terre puisse quitter à la mort. Mais lui-même, Dieu le créateur, a donné l'immortalité de Tikana. De la grâce, il y a un pamboli en Zambé, et dans les couleurs à propos de la femme, et qui vient en Zambé dans les couleurs, et puis les couleurs à propos de nous, c'est une dame bâtie. Bâtie n'a été pas propos, on n'a pas pour continuer, mais il est tenu spirituel vers la lumière parfaite. J'espère que si Jésus a plus de clair, qui est Jésus-Christ? Es-tu le Dieu, fils de Dieu ou un prophète? Je dirais ceci. Vous savez bien que dans ce monde, nous avons 3 grands courants de religion. Nous avons le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce sont des religions qui tirent leur origine à partir de la parole. C'est-à-dire la conception de Jésus-Christ dans le judaïsme nous a plus que clair. Bien que les Juifs, par exemple, Jésus-Christ était comme étant leur Messie, ils continuent à attendre leur Messie. Mais les Juifs sont unanimes pour dire que le Messie d'Israël, tel que promis
dans les prophéties de la Torah et tous les livres de l'Ancien Testament que le Messie d'Israël sera un être humain. Il ne sera pas. Voilà une position à jour. Mais il y a un groupe de juifs, les juifs messianistes, qui croient du moins que Jésus-Christ est le Messie de Dieu. Eux aussi ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Donc, les juifs pour représenter Jésus-Christ comme étant un envoyé de Dieu. Et là, sur base de toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui avaient annoncé le Messie d'Israël. Le Messie d'Israël, selon les Talmuds, le commentaire et la Torah. Et les mécaniques, qui croient que Jésus est le sauveur. Oui, oui, je ne distingue pas. Ils croient que Jésus-Christ est le sauveur. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Les messianistes croient que Jésus-Christ est un sauveur, mais il n'est pas Dieu. Et le sauveur du monde. Oui, le sauveur du monde, mais il n'est pas Dieu. Un messager que Dieu a envoyé pour sauver le monde. C'est ça la conception messianiste. Il croit en lui. Il croit en lui. Il le prie aussi. Oui, Jésus avait dit, mais il ne croit pas qu'il est Dieu. C'est ça la différence. Et deuxièmement, les musulmans, nous les musulmans du monde, nous sommes unanimes pour dire Dieu. Malgré les tendances de petites divergences dans l'islam, mais nous sommes unanimes pour dire Dieu. S'il vous plaît, monsieur, voilà, s'il vous plaît. Le Coran est plus que clair. Le Coran est plus que clair. Le Coran est plus que clair. Le Coran chapitre 5, verset 73 à 75. Nous avons une discussion dans le Coran, ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu sont égarés du prochain. Or, Jésus-Christ sur la terre avait dit aux enfants d'Israël, adorez donc mon Seigneur et votre Seigneur. Et cette vérité est révélée dans la Bible de Jean chapitre 20, verset 17. Jésus a dit, Marie de Magdala, ne touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver le Père et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc, Jean 20, chapitre 2. Jésus confirme que Nzambe na ye Jésus vers apôtre Marie dans le moko mais tata na ye Nzambe na tata na apôtre. Donc ça c'est clair dans l'islam. Mais si on vient maintenant sur le christianisme, vous voyez qu'ils ont la question de la priorité des enseignements de l'Israël qui déjà cultivés par les chrétiens. Parce que les chrétiens sont vachement lamentables. Je vais les démontrer. Parce que les chrétiens sont lamentables. Parce qu'entre la Bible et le Coran, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Je veux le proposer. En fait, par rapport, il y a ancienneté, la Bible quand même écrite, je ne sais pas presque. Oui, on n'a distingué pas. Mais comment le chrétien peut dénaturer dans ce que vous avez lu un livre qui est venu cette siècle? Ils ont dénaturé leur propre livre parce qu'aujourd'hui nous avons des livres. Nous avons des livres qui avaient deux livres. La Bible des Samaritains, nous avons la Bible éthiopienne qui a 45 livres, nous avons la Bible de Louis II qui a 66 livres. Nous avons Louis II qui a 66 livres et nous avons la Bible de Jérusalem qui a plus de 66 livres. C'est-à-dire, divergence, c'est dans la carte, il n'y a personne de Jésus-Christ, c'est la carte du christianisme. Ils ont la christianisme de la chrétienne, ils ont la chrétienne de la regarde, il y a un groupe de chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Un autre groupe croit que Jésus n'est pas Dieu. Un autre groupe croit qu'il est l'une des trois personnes de la Sainte Trinité. C'est-à-dire, il est Dieu le Fils. Et il y a une autre Trinité, qui est établie par frère Branham, qu'il n'y a pas trois personnes à Dieu, mais il y a une seule personne à remplir ces trois fonctions. Il y a Dieu, dans la Zalaki, il y a qui naissent sous forme humaine, il y a qui naissent comme étant fils, et il y a qui Saint-Esprit. Donc la divergence, il n'y a personne de Jésus-Christ. Dans le christianisme, nous montre clairement que les chrétiens ont dénaturé la vérité des enseignements de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans le bien biblique. Allô? Voilà, ça va. Donc, dans la position du judaïsme sur Jésus-Christ, la carte du judaïsme, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans la carte de l'islam, que pour l'islam, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais dans la carte du christianisme, il y a divergence. Est-ce que divergence est dans la carte du christianisme, autour il n'y a personne, il y a Jésus? Est-ce que cette divergence existe au ciel? Il faut pas le chrétien pas mitouna. Est-ce qu'il y a un groupe d'anges qui croit que Jésus est Dieu, un autre groupe croit que Jésus n'est pas Dieu, un autre groupe croit que Jésus est fils de Dieu, l'une des trois personnes de la Sainte Trinité? Non, cette divergence n'existe pas aux cieux. C'est-à-dire les anges n'ont qu'une seule vision de Jésus-Christ, que c'est un prophète de Dieu. Et la preuve, c'est dans la Bible. Matthieu chapitre 16, verset 13. Bible le dit que Jésus-Christ entra dans les territoires de Césarée et de Philippe, posant la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme.
Bah, disciples, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres Élie ou l'un des prophètes. Regarde la réponse des disciples. Réponse même à disciples, les autres qui savent aucun groupe à l'époque de Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ est ensemble. Parce que s'il y avait un groupe à l'époque de Jésus-Christ qui croyait que Jésus-Christ est Dieu, les apôtres auraient dit que les uns disent même que tu es Dieu. Mais ils n'ont pas dit cela. Ils n'ont pas dit cela. Ils disent que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais jamais aucun groupe à l'époque de Jésus-Christ, Jésus-Christ ensemble. Ce qui est montre. Et nous allons continuer. Ça dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre prit la parole, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la vraie identité de Dieu. Tu es le Christ. Mais non, quand ces croyances existaient à l'époque de Jésus. Non, Roland, c'était là quand Jésus, je vais le compléter, lorsque Jésus a posé... Pardon, s'il vous plaît, monsieur Roland, ça ne contredit à rien. Tout ça, c'est pour vous montrer qu'il n'y avait aucun groupe à l'époque de Jésus qui croyait que Jésus-Christ c'est Dieu. Parce que Pierre a confié, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, s'il vous plaît, est-ce que c'était un envoyé de Dieu? Christ, c'est où tu n'as mot grec Christos. Signifie un envoyé de Dieu. En hébreu, Machia, en arabe, Al-Masir. S'il vous plaît, pardon. Non, on a récupéré une minute. Mais il faut la réfuter dans nos versets. Mon rappel, s'il y a 1 Timothée chapitre 3. Ça va. Voilà. Très bien. Non, papa Roland, merci. Oh. N'a pas dit la réponse, Ouais. Matthieu chapitre 16, Oui. verset 15 à 16. Oui. Non, non, je peux lire pour toi. L'apôtre Yehoshua Hamashia a posé question et pas disciple. Les réactions étaient mitigées. Pour les autres, tu es fils, tu es l'un des prophètes. Mais pour Nabino, l'apôtre Képhar a répondu à l'Obinim. Tu es Amashia, le Ben Elohim. Et quelle était la réponse de Yehoshua? Alors, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé. Oui. Attendez. Oui, là, attends. C'est le cours. Qu'est-ce que signifie Yehoshua? Il est dans les significations, nous parlons de nature. Il vient de parler Christos. Ouais. C'est ça, c'est vous m'aviez posé cette question, c'est pourquoi j'ai répondu. Mais moi, je n'étais pas dans les noms. Après ce débat, on va venir l'islam. Parce que pour ça, la honte, il y a l'islam. Maintenant, non, parle. Nakombo ya Amashia. Ok, tu veux dire, la Amashia, nous avons A, qui signifie lait. Et nous avons Maï, le ciel. Nous avons Shi, c'est le diminutif de El Shaddai. Et nous avons Ya, c'est le diminutif de tétagramme. Vous voyez déjà? Quand on dit Ya, Ya là, c'est les tétagrammes. Nous avons Y, nous avons H, nous avons W et nous avons H. Yod, A, Waw ou Vav et. C'est le nom qui a été révélé au prophète Moshe lorsqu'il était venu pour. Oh là là, laissez-moi. Tu vas faire ton maître au Bengano Lelo. Vous allez calmer. Attends, ça vient au bout. Après, vous avez un élève pour pouvoir apprendre. Voilà. Donc, nous comprenons déjà lorsque l'apôtre Képhar a dit que tu es Amashia, c'est par là l'apôtre Képhar a affirmé que Azali, le tétagramme, Érié, Hacher, Érié. Je suis celui qui suis. Vous voyez? C'est ça la signification. Ce sont les traducteurs qui nous ont induit dans les règles, Christ, ouais, tout et tout. Non. Amashia signifie celui qui est venu du ciel dans un corps physique qui est Yahweh. Vous voyez? Alors, je retourne par rapport à
N'est-ce pas, c'est fini. C'est du vin. On continue là. La philosophie, sans preuve, on peut savoir c'était. Il y a la maîtrise de la langue hébraïque. Si on peut lire une Bible en hébreu, tu as de la maîtrise. Je peux l'aider. Non, oui, tu vas récupérer tes minutes. Nous sommes dans ce chapitre soulevé par Mwalimu. Ok. Matthieu 15, 16. Ok. Je veux le lire puisque j'avais dit les seuls soubassements que nous avons. Je n'ai rien parlé. Non, puisque vous êtes dans la grammaire, la grammatique, vous êtes dans la grammaire. Ici, nous parlons de la nature, c'est-à-dire, je ne veux pas comprendre que signifie ton nom. Je veux comprendre, tu es l'enfant de qui? C'est ça, c'est là où les noms, puisque tous les noms des Hébreux, tous les noms des Hébreux, des Juifs, des notes de Dieu, tous les noms. On veut bien. Ok. Les origines, la langue hébraïque, on le veut bien. On le comprend très bien également parce que c'est toujours la Bible en français là qui nous renvoie dans les textes originaux en nous expliquant la traduction. Et les traductions françaises nous renvoient toujours la hébraïque, la araméen pour voir le contexte d'énonciation et dans le grec. S'il vous plaît, les passages ont été donnés ici. Matthieu, ainsi de suite, on dit qu'il est fils. On dit je vais vers mon Père qui est votre Père, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Le contexte de cette parole-là veut dire quoi? Tu peux le traduire, parce que toi tu acceptes qu'il est fils de Dieu et il est aussi Dieu. Mais du côté de la nature, il est fils de Dieu. Peux-tu démontrer que il ne suffit pas seulement qu'il soit fils de Dieu, mais voilà là une autre dimension. Oui, je l'accepte, mais voilà la dimension de sa déité, de sa divinité. Okay. Voilà, Tokei. Écoutez, très bien, Papa Roland. Par rapport à la thématique de Zanango, j'ai bien dit, Azali Ben Elohim, le fils de Dieu. Mais lorsqu'on ajoute l'apôtre Pierre, on lui dit que tu es le fils de Dieu, le Christ. Voilà pourquoi dans le Bible, il peut nous comprendre même la nature humaine, parce que la nature humaine de Yehoshua marche ensemble avec sa nature divine. Parce que Yehoshua est la Christophanie Elohim. Christophanie. Ok? Parce que dans les Tanakh, Dieu donne aux oyo. Dans les Tanakh, il n'y a pas les dithéistes, les monothéistes, les panthéistes. Ça n'existe pas. La dualité, ça n'existe pas. Les Tanakh parlent de l'unicité de Elohim. Plusieurs passages. Deutéronome 6, le verset 4 à 8. Ésaïe 43, le verset 10 à 11. Ésaïe 46, le verset 6. Ésaïe 48, le verset 8. Ésaïe 44, le verset 24. Ésaïe 45, verset 6 à 21 à 22. Résumé dans Nini. En lui, il n'y a pas la notion de la pluralité. Notion de dédié, 3, 4. Ça, c'est les Tanakh de l'Ancien Testament. Et puis, il faudrait, quand on veut la Dieu, il faut toujours un Tanakh pour savoir comment Elohim s'est révélé dans les Tanakh. Dans les Tanakh, nous avons 6 informations par rapport à Elohim. Tu crois à la Bible ou bien tu crois au Tanakh là? Tanakh, moi je veux quand même qu'on soit clair. Mais la Bible est là, Tozanango. Tant qu'il a vu sa Bible, et puis tu vas là-bas, tu évoluer Placide. Mais papa, si il a un assis par rapport à il ne saura pas ouvrir la Bible. Il a un cahier là où on lui a bourré tous les syllabus. Il ne saura pas ouvrir la Bible. Il est venu avec un cahier, le cahier est là. Il est venu avec un cahier avec les versets hébraïques. Il n'a rien qui ouvre la Bible, il ne parle de rien. C'est ça ce qu'il a dit. On ne saura pas tenir 5 minutes. Une minute. Soit une minute, prophète Placide. Soit une minute. On dit débat comme ça là. Arius, Athanas, ça là débat. Vous êtes devant un historien. Ok? Ça dit, même tout le monde à cause de tout le béla. Le Ben Elohim, est-ce que Azali Elohim, Azali fils de Dieu? Quand on dit il est Ben Elohim, fils de Dieu, cela veut dire Elohim est manifesté en chair. Voilà pourquoi nous sommes pour 1 Timothée 3,16, Hébreux chapitre 1, le verset 3. Colossiens 1 Timothée 3,16, la parole nous dit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Or, selon la nature de Elohim, n'a ni corps,
Nani sang, nani chair, à ça esprit. Ok. 1 Timothée 3, 16, 17. 1 Timothée 3, 3, 16. Vous prenez même Hébreux chapitre 1, le verset 2 à 3. Je peux vous donner Jean chapitre 1, le verset 1 à 12. Colossiens chapitre 1, le verset 14, 15 à 16. Jean chapitre 10, le verset 58 à 59. Colossiens, tu as vu Colossiens. Je crois que c'est écrit, en lui ont été créés Mais bon, toutes les choses, les visibles, les invisibles, le trône, les dignités, ainsi de suite. On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. De Yehoshua ou Jésus-Christ. Voilà. Na, facilite le langage. Voilà. On sait que c'est Yehoshua Amashia, comme tu le veux bien. Okay. Mais facilite la tâche aux téléspectateurs, auditeurs. Donc, Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. Qui a créé. Pourquoi nous disons Papa Roland? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi nous affirmons que Yehoshua est Elohim? C'est partant de son nom. Dans son nom, il y a Yod, il y a E, il y a Waw, il y a E. Ok? Parce que Yod ou Y qui signifie la main, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque qui signifie la main. Merci. Merci, Maître Avatar. Maître Avatar. Yopoza mutakabal juive. Babilo kwana ba lettre banani yopo ye bango mais yopo esko mabe na onde olingi kaka ba photo ya banzamba kaka c'est ça aussi le problème. Voilà, Tokei. Comment tu réagis par rapport à ça? Par rapport, il y a un passage donné par Pius, tout ça. La nature de Jésus, la nature de Jésus. Qui est Jésus? Dieu ou fils de Dieu? Placide 5 minutes en motoleki. Alors, je peux continuer. Alors, premièrement, avant d'aller sa réponse dans le fond, s'il vous plaît, et avant d'aller sa réponse dans le fond, c'est une qui fondation vos religions, christianisme, islam, les alliés par religion plagée. Les alliés par religion plagée. Plagée la qui c'est nini? Religion la bino, balé, bamba, bambango. Bazoua, premièrement, christianisme les alliés, parce qu'il a démontré à Wana, début que notre christianisme les alliés plagé dans la religion égyptienne. Nali prouver que Horis il y a un azala qui Jésus n'a prouvé même que oh là là zonyo sombale na kanda zonyo sombale nazali te me concentrer plus aux autres chez cinq de allez-y mec. Alors Horis il y a un azala qui Jésus Krishna n'a démontré wana nyos. Alors islam yango est copié précisément religion yaba chrétien. Donc nyosoana est commis plagié. Alors vérité zani n'est pas musulman plagiat. Voilà, alors nazali quoi avancer na côté siko alors n'aller sujet. Problème est ali d'aller savoir l'égrégore de Jésus parce que Jésus azali égrégore, azali une personne physique té, mais Horis azalaki existant. Krishna azalaki existant. Jésus yazali kombo moko biso nyoso toyokani. Tu vas les croire na kombo wana, tu vas les créer les en personnage et comme il réel na plan mental. Maintenant, il y a savoir est-ce que Jésus ango oyo ba fabrika ki azali na partie ya nzambe, azanzambe to azali prophète. Premièrement, la Bible dit dans Psaume, ceux qui n'a pas sanité peut-être la Bible bazali awa, peut-être Psaume 8, la Bible dit savez-vous pas que vous êtes des dieux? En réalité dans l'homme il y a l'esprit. Mutu nenga zala wana akoki ko ale koma nzambe te me azali nzambe oyo abatami na kati ya mutu. Moto ya solo azali elimo. Voilà. Alors sikoyo mutu na kati ya corps na ye parce que na yoki awa batangi komba Christ. Mutu na kati ya corps na ye yazali na 8 dimensions parallèles. 8 dimensions ezali doublé ezali 16 dimensions. Mutu azali na corps physique, azali na corps éthérique, azali na corps astral, azali na corps mental, azali na corps causal, azali na corps atmique, azali na corps moko babenga ngo corps christique. Mais na kati ya cerveau mutu azali na 3 phases. Azali na les parties à conscience, azali na partie à subconscient, azali na partie à superconscience. Superconscience ne nzambe na kati ya mayela mutu.
Parti christique nde nzambe na kati ya nzoto ya mutu. Mais dire qu'une personne créée par les pensées na biso a commis nzambe wana ezali injure envers suprématie ya nzambe. Jésus n'a jamais existé. Jésus va fabriquer yé Oris mutu azala parce qu'il a posé question moko na yaka pasteur moi te apesi ngai réponse. Question na saloba ki. Zela yo question na ngai. Allez-y. Question na ngai za kiboui. Comment 20 personnes peuvent avoir autobiographie kaka moko? Comment yo nanga biso nyoso wa lisola vi na biso za moko? Par là ezali ko aller la musa doute. Deuxièmement balbini Jésus a foutu la kibiso nyongo. Écoute-moi. Jésus nzambe aza kolonyoso. Yango nzambe adefisaki satanini. Confusion. C'est une confusion. C'est une confusion. Ezali philosophie dans la débat. Ezali grâce à ma question. C'est ça verset biblique. Verset biblique na Bible ezali plagié. Est-ce qu'on y habite que la Bible ezali plagié? Yo kangai. Mais pour nous frapper mutu bien kene na terrain na ye. Bon ça la kimia quand même menacer les athées. On le bipe mingo zo le batin. Nga na calculer temps. Tokei met avatar. C'est clair, s'annonce aisément. Et les mots pour le dire sortent librement. Ah mais pourquoi vous allez alors nazongi pour bozo ki ma Bible na moninga ga plus na musulman na lotanga Bible. Parce que Bible parce que débat émission zanine débat religieux. Tout le monde est tout à fait. Tanga Bible mais question ezali ne ya pertinence ya ba argument parce que même ata otangi ba verset mingi ceux qui bato bazo la ba comprendre le roté on va les décevoir ba. Alors nini na lingi ko aller loba. Jésus azalate. Jésus aza fabriqué. Mais comme alors bato belé ba raisonner que c'est comme ceux qui biso nyoso to aller croire que biko ezanzambe. Penser na biso écrire ka ba énergie. Yeko pesa biko yo vie. Biko yo yeko koma pe nzambe ekomi ko aller sala balé miracle. Bato bazali na se ya hypnose. L'hypnose c'est la mine. Na ko na hypnotiser yo moni papillon. Mais papillon ana mutute yazomona yo yezali nde fruit à penser na bino. Donc religion christianisme na islam na alors plusieurs religions bazali na se ya hypnose fantaisiste. Yo so za religion. Eh bien na la religion te. Mais yo ba cabale juive tomature. Azala ba confusion. Cabale juive l'accéline. Connaissance secrète. Ya ba juive. Mais ba foi juive bazali ba nezali ba mindele te. Ba juive bazali ba bantu. Wana ezali kutu parenthèse. Voilà. Merci maître Confusion. Est-ce que Jésus vraiment est fabriqué? Tu le penses Tikano Oyo, hein? C'est bon, hein? Voilà. Est-ce que Jésus a été fabriqué, Pius? Tu as entendu? Est-ce que vous pouvez nous prouver que réellement il est fils de Dieu, comme vous l'avez dit? Vous argumentez selon qu'il est fils de Dieu. Est-ce qu'on peut entendre ça? Est-ce que vous pouvez nous dire le contraire de ce que Placide a dit? Ou de ce que peut-être Namoni Kunape tendance ezaka que moi flou ezakota islam, tantôt na Coran prophète, mais ici bisokaka Christ wana pe tozokende malé. Je peux dire sans fausse modestie. Allez-y. Si j'étais professeur, les deux ici, je le connaîrais. Banani, les deux wana banani. Placide et Maître Avatar. Il est parti en dehors du sujet. Lui est en train de définir le vocabulaire. La thématique était claire. Voilà. Qui est Jésus? Vous savez, en classe, on peut te poser la question, 1 plus 1 est égal à combien? Tu donnes 3. 3 c'est un chiffre. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Il est là, il nous a embrouillés. Tellement qu'il a parlé dans le forum débat religieux, il a dit qu'il n'a même pas ouvert la Bible. Mais moi, je vais t'ouvrir la Bible. Voici, j'ai dit, on va prendre certaines personnes pour témoins. Vous connaissez le prophète Daniel? Oui. Daniel a vu un spectacle au ciel. Je t'ouvre la Bible. Prends et note. Tu vas dire ça à tes maîtres. Daniel chapitre 7. Voici ce qui est dit. Le verset 9. Je commence par le verset 9. Je veux faire
le rapprochement avec ce que Jésus a dit en Jean. Je regardais pendant que l'on... Il commence par 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Tu vas me donner le nom de l'ancien des jours. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assièrent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres, je passe, je reviens au 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées, des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Il y a fils de l'homme qui s'avance vers l'ancien des jours. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples et les nations. Ça, c'est le spectacle qui se passe au ciel, que David voit. Et Daniel voit. Et en Jean chapitre 17, Jésus revient sur ça. Tout pouvoir m'a été donné, la domination. Ceci signifie la vie éternelle. Qu'il croit en toi, le seul vrai Dieu, et en Jésus-Christ que tu as envoyé. Jean 17. Et il dit aux apôtres, soyez un comme je suis un avec le Père. Je vais t'envoyer encore dans la Bible. Ouvre Proverbe chapitre 30, le verset 1 à 4. Il y a une question qu'on pose. Qui a recueilli le vent? Qui a créé les montagnes? Connais-tu son nom et le nom de son fils? N'amène pas l'amalgame. Très bien. Après, je te donne un autre verset. Hébreux chapitre 9, le verset 24. Ça, il faut que je te le lise. Très bien. Très bien. Hébreux 9, 24. Hein? 9, 24. Permettez que je lise ça. Puisqu'il a créé trop de confusion. Et je pense que je ne vous ai jamais interrompu. Hein. Oh. Non, je vous ai Allez-y, allez-y. Non, je dois ouvrir la Bible. Il faut que je l'aide. Puisqu'il a dit, je ne tiendrai pas 5 minutes, mais je vais t'enseigner. Tous de la prophète, tous de la révélation. Le verset 9, 24 dit ceci. Je commence par le 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes, le Fils par de sacrifices plus excellents que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable. Ces imitations ici. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Tu comprends? J'aime ça. Le Christ est allé au ciel même. Très bien. C'est-à-dire, il y a combien de trônes au ciel? Non, continue. Les trônes ne sont pas les humains. Oh, Les trônes, ici, les trônes? non, les trônes ne sont pas les humains. Il sera écrasé. Les trônes, c'est le sens de pouvoir. Le Qui roi, est assis sur le trône? s'il te plaît, il y a eu, quand j'ai ouvert Daniel, on t'a dit 1000 milliers, 10 000 millions. Il n'y a pas que 2 êtres au ciel. Ok. La confusion que vous avez, vous n'arrivez pas à situer la création de Dieu. Tu es dans la grammaticalisation des noms. Dieu a créé le monde physique, Dieu a créé le monde céleste. Pour en terminer, s'il te plaît, est entré dans les tabernacles célestes. Il est à la droite ou il est à droite ou assis sur le trône. La droite, hein? La droite, c'est la puissance. C'est ça la signification. Je vais t'apprendre le cours. Okay. La droite, c'est la puissance. Ce n'est pas la droite du bras. Maintenant je chute avec... Non, vous avez encore 2 minutes. J'ai encore 2 minutes. Hein? Il a pris beaucoup de temps, papa. Non, toi, tu divagues, tu ne dis rien. Je prends 1 Corinthien. 1 Corinthien. Allez-y. Le chapitre 15. Voici ce que Paul dit.
Oh, je commence par le verset 23. Il dit, je commence par le 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Le premier de ceux qui sont morts, ressuscité. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, que je parlais, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Je te l'ai dit ça. Tu dis rien? Tu as déjà terminé, papa. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà. Dieu, en effet, je termine par ici. Okay, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. C'est lui qui lui a soumis toutes choses et c'était ça la conclusion. Alors, Mwalim. Oui, merci beaucoup pour la parole. Avant d'acheter na thème na biso na bandi na nous pour rectifier le komogo maître avatar à lobby que l'islam est allé plagier à christianisme. Bien que ça débatté mais à parenthèse, il faut corriger en gros. Ça n'a rien à voir avec chrétien yoto bazar ba que le christianisme est reposé sur la mort de Jésus-Christ sur la croix. Or que cet enseignement la mort et la résurrection, merci, sur la croix. Mais or que l'islam nie cet enseignement. L'islam reconnaît en côté. Le christianisme présente Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité, lorsque l'islam présente Mohammed comme étant sauveur de l'humanité. Wapi ressemblance, wapi copier. L'unification d'Abraham. Même judaïsme, pardon s'il vous plaît, j'ai la parole. Même judaïsme, c'est-à-dire conformément à la promesse, nous avons appelé ça Abraham, dans Genèse chapitre 12, nous avons appelé, s'il vous plaît, conformément à la promesse, nous avons appelé ça Abraham, alors toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. C'est-à-dire, c'est là où judaïsme, christianisme, dans l'islam, ça qu'on s'est retrouvé dans Abraham. Mais dire que l'islam est copié christianisme, c'est faux, parce que les enseignements fondamentaux, il y a christianisme, sont différents avec les enseignements de l'islam. L'islam présente les salis comme Muhammad, c'est-à-dire qu'il faut croire au prophète Muhammad comme le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité qu'on dit ma enseignement, qu'on dit manzamba zamoko. Rien à voir avec le christianisme, les hommes vont te mettre placé. Alors, il faut corriger les temps qui mais la vérité, non, vérité, l'islam et le christianisme sont deux religions diamétralement opposées. Il n'y a rien de ressemblance. Deux, Nazui, parole, il y a mettre placé. Dans mon temps, on a interprété Christ. Christ. Bon, excusez-moi parce que doctrine n'est pas ici, nous sommes prophète après Mohammed. C'est-à-dire, on a respect. Prophète parce qu'il y a des chrétiens. On a respect de Robert à apôtre Placide, à ta apôtre. À ta frère, à ta prophète. C'est-à-dire, quand on a interprété Christ signifie oint de Dieu, s'il vous plaît, quand on a interprété Christ oint de Dieu, un envoyé de Dieu, apôtre Placide d'abord, non, oint signifie Dieu, Elohim. Non, parce qu'on a commis Louis II, on a plus connaisseur qui est. Ça qu'on définit Christ comme oint de Dieu, un envoyé de Dieu. Même le schéma où il y a en hébreu, ça n'a rien à voir avec Louis II, on a défini. Louis II a défini Christ, dans le grec Christos, dans l'hébreu Machia, signifie un envoyé de Dieu, oint de Dieu. Oh, ils ont Louis II, ils ont musulman. C'est un chrétien. Et ils ont confirmé, même pas à Paul, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de tout homme. Et que Dieu est le chef de Christ. Même à mon frère Avatar, non, Christ, c'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit christique. Oui, l'esprit, tu peux avoir l'esprit christique, mais tu n'es pas Dieu. Non, c'est bon. Donc tu peux avoir, tu peux avoir l'esprit christique, mais tu n'es pas Dieu. C'est ça la différence. Deux, troisième, on a un verset qui parle de la manifestation. Mon frère va verser dans 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Sans contredire le mystère de la piété des grands. C'est lui qui a été manifesté en chair, vu par les hommes, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Mais malade, il n'a pas gloire. Azo confondre manifestation et incarnation. Verset zo parler de la manifestation, mais il y a quoi interpréter incarnation.
Ce sont deux concepts qui sont diamétralement opposés. La manifestation, c'est quoi? D'abord, l'incarnation, c'est quoi? L'incarnation, c'est un acte par lequel un être spirituel s'incarne dans un corps animé. Mais la manifestation, c'est le reflet de l'absolu du principe sans pour autant être le principe. C'est comme la cause et l'effet. L'effet reflète la cause sans pour autant être la cause. Les prophètes de Dieu sont des manifestations de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'ils viennent sur la terre, ils ont revêtu des attributs divins. Ils viennent manifester la volonté de Dieu sans pour autant être de Dieu. Preuve, Exode chapitre 7, verset 1. Moïse, toi, Moïse, j'ai fait de toi Dieu devant Pharaon. Il était la manifestation de Dieu. Yon mika verset et utilisé comme mot manifestation. Tant on Nzamba lobi déjà na salion Nzambe liboso Pharaon na bala Israël. Mais il avait la manifestation de Dieu. Mais Jean explique en haut. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 9. Donc il Jean peut aussi refléter les attributs de Dieu. Oui, mais il n'est pas le Dieu créateur. Comme C'est faux. l'éternité. Oui, s'il vous plaît. C'est faux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la Il y aura confusion. Jean dans le bien. Dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 4 verset Voilà 9. la boy, ouais. Jean Lobi boy. Babi, les attributs, pas les L'amour, attributs. écoute, l'amour de Dieu a été manifesté à nous en nous envoyant son fils Jésus. Oh, les apôtres Jean, l'amour de Dieu a été manifesté à nous en nous envoyant son fils Jésus. Donc ça n'a rien à voir avec la divinité de Jésus. Même Paul, dans 1 Timothée, même Paul, Paul dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Paul a dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Très bien. Dis Amen. Mais Non, c'est- Amen. c'est la parole. Mais alors, ça dit ce que Paul a représenté. Mais amen. Mais amen, parce que c'est le terme. Agangaki makasi na il faut pas expliquer. Ça c'est Paul. Apôtre Nabilo Bapaye. Alors il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, un être humain. Et Jésus-Christ, il va confirmer en Jean chapitre 18, verset 40 à 42. Alors pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi, C'est Jean Jean 10, chapitre 8. je peux t'aider. Il dit, les Juifs lui répondirent, c'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, C'est plus que c'est lui que le Père a sanctifié. Ça c'est Jésus qui dit, c'est pourquoi je t'avais dit, entre toi, Pardon, Quel signifie pardon, j'ai la parole. C'est le Père venu quoi? je termine. Je termine. C'est lui que le Père a sanctifié. Non, Non, je le complète. Vous êtes en Je le deux. complète. C'est complété. Je le complète. Pardon, mon frère. Le problème, c'est quoi? Ça veut dire, les gens s'appuient sur une mauvaise compréhension. Juif, on va comprendre les paroles à Jésus-Christ pour établir la divinité de Jésus. Même terme, pardon, s'il vous plaît. Même terme, pardon. Même terme, Jésus-Christ, ça y est là, on a apôtre, dans Jean chapitre 17. Pourquoi cherchez-vous à me lapider? 11. Pardon, s'il vous plaît, pardon, 2 minutes, vous allez me. Pardon, 30 secondes. Jésus a dit à disciple, Père, je fais connaître ta parole aux hommes que tu m'as donnés. Garde-les afin qu'ils deviennent un avec moi, comme toi et moi nous sommes un, afin que tous nous soyons un, et pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mais quand je dis tous les 12 apôtres étaient une seule personne. Cela ne veut pas dire que C'est l'unicité de l'esprit. Oui, ils sont ils sont un en quoi? Ils sont un en quoi? Merci, Moalim. Ce n'est pas dans le corps physique. Merci. Non, parce que dans le Bible, Alors, il y a une question, prophète à la parole, entre vous deux. Apparemment, vous avez à croire. Le musulman croit que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le contexte où Yozon dit mais là, tout est différent parce que pour eux, il est seulement prophète. Mais toi, tu es dans le contexte Fils de Dieu réellement. Je veux revenir à toi parce que apparemment, beaucoup de place moko, namwa kokanga moko, prophète, tu es pas nayo. Ok. Il n'a qu'à ouvrir la Bible. Ne viens pas avec ton cahier là. Ouvre la Bible. Botika yenan. Il n'a qu'à ouvrir la Bible. Je vous en prie, Ordinateur, prophète Oyoki, Yebisa Bisso. ok. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ De sa bouche. partage les attributs divins Ok. comme l'éternité, la préexistence? Ok. A-t-il posé des actes de Dieu comme Dieu?
Merci. Quand on dit Jésus-Christ homme, ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus-Christ, fils de Dieu, ça veut dire quoi? Yonde mutoza prophète ozondi mayango. Très bien. Il faut on dit bolisa bato bazo landa, pote basosola. Merci. Jésus était homme 100%, était Dieu 100%. Il était comment? Explique aux gens qu'ils comprennent, prophète. Oui, Papa Roland, mon agitation Bandegomi Balé, cela démontre que Bazali conduit par l'esprit de l'Antichrist. Oh. Vous voyez? Pourquoi? La Baneko explique qui est important à Awa, mais s'agiter par les trois esprits impies qui sont de la guerre du dragon, la bête et les faux prophètes, et toucher Bango. Revenons d'abord sur la notion d'Elohim. Ésaïe 35, 4 à 6. Elohim, selon Osée chapitre 11, le verset 9. Nombre chapitre 23, le verset 19, n'est pas un homme. Mais dans Ésaïe 35, 4 à 6 à l'obi, dit à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage. Voici, votre Elohim viendra. Oh, malembe, n'a-t-il pas autant? Abdul déjà n'a bête bakao. Que chacun reprenne son Alors, point. Alobi, voici votre Elohim viendra lui-même et vous sauvera. Il donne maintenant les indices. On écoute c'est que Elohim est sur la terre. Les aveugles vont recouvrir la vie. Les boités, barotambola, ba miwe, bakoloba, maï et quoi dans le désert. Mais tout poser la question, Elohim est comment par rapport à sa nature? Elohim est esprit, Genèse chapitre 1. Déjà pluriel, non? Laissez-moi d'abord. Okoloba na yo, maître. Le terme Elohim, lorsque le veau d'or a été érigé, on a dit Elohim. Voilà la confusion, voilà la confusion. Tu es devant quelqu'un qui a la maîtrise de la langue hébraïque. Il faut faire attention. Je retourne par rapport à Esaïe. Pas besoin de verset. Par rapport à débat, alors, il faut maintenant pas note. Aza vraiment na connaissance au bazana ngote. Dans la nanga siko na ndaku. Soki bate ya rabate ya lisusuté. Après débat o. Bolanda siko malamu. Elohim alobina Ésaïe 40 le verset 3. J'enverrai mon messager oyo a préparé chemin devant moi. Une voix ekoganga dans les déserts. La même prophétie que Elohim a dit à son prophète Ésaïe, avec au répétant et pas un prophète Malachie. Malachie chapitre 3, 1 à 3. Alors, j'enverrai mon messager. Soudain, j'entrerai dans mon temple. Et nous devons comprendre, c'est l'humanité de Yehoshua. Il est appelé fils de l'homme par rapport à celui qui porte les péchés. Romains chapitre 8, les versets 1 à 3. Il est appelé Ben Elohim quant à sa manifestation. La confusion, c'est au niveau de la place inini. Bon, je comprends que les dieux ou Elohim des vétérotestamentaires est le même des néo-testamentaires. Dans l'Ancien Testament, dans l'Étanat, il s'est présenté par ses attributs. On voit Dieu, on comprend Dieu par rapport à sa nature, par rapport à l'unicité, par rapport à l'attribut. Il faut tourner la question. Est-ce que le nom Jésus est énoncé dans l'Ancien Testament? Non. Le nom Jésus n'a jamais été énoncé dans l'Ancien Testament. C'est le nom qui a été révélé par l'ange Gabriel à Myriam. On l'appellera Yehoshua. Parce que le nom là, le tétragramme, fut révélé au prophète Moshe. Lors, il y a appel pour délivrer les enfants d'Israël. Quand vous voulez parler de Jésus, Jésus, c'est le nom d'Elohim. Jean chapitre 5, le verset 53. Alors, je suis venu au nom de mon Père. Jean 17. Là, c'est vous allez vous comprendre. La vie éternelle est pour ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, que tu as envoyé. Il faut. Oh, ça va calmer. Prophète onction hier. Non, c'est là qu'il dit quoi? Allez-y, Jean 17. Jean 17. Voilà. Alors, quand on a Elohim, Elohim ou Père, Père veut dire quoi? Malachie 2:10 veut dire créateur.
Oh, Quand on dit père, ne signifie pas papa, non, non, micro. Le père, d'après Malachie chapitre 2, le verset 10, veut dire le créateur, le père de tous. Signification, il y a père, il y a Ngoana. Or, Elohim se communique toujours dans ses attributs. Lorsqu'il est El Shaddai, il est limité par rapport à son corps théophanique. Mais lorsqu'il est Elohim, il ne peut pas se limiter. Voilà pourquoi. Papa Rola posait une question, et c'est simple, comme bonjour. Comment Elohim s'est révélé au peuple d'Israël par rapport à ses attributs? Il y a les attributs non moraux de Elohim et les attributs moraux d'Elohim. Parmi les attributs non moraux de Elohim, nous avons un. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent, immuable, éternel. Ces attributs, ni anges, ni les démons, aucune autre créature, ni les hommes, mais nous retrouvons tous ces attributs à Yehoshua. Loba, en fait, facilité tout le langage. Parce que public est belé, tangaka Jésus-Christ. C'est plus facile. Tu ne pêches pas en disant Jésus-Christ. Non, pourquoi pas? Alors, nous prêchons au nom. Voilà. Pourquoi Yehoshua? Donc ces attributs se sont retrouvés en Jésus-Christ. Ah, Yehoshua. Les attributs que tu appelles moraux. Oui, aux alliés à partage chacun n'a pas tout. Absolu. Absolu. Allez-y alors. Ok? Mais tandis que les attributs de la moralité ou les attributs moraux sont communicables, l'amour a été répandu dans nos cœurs. Romains 5, 8, 10. Les gens, on appelle ces gens, amour, la paix, la joie, la miséricorde. Pour comprendre Jésus, je ne parle d'abord de Jésus, Yehoshua. Dans les Tanakh, on n'a pas parlé de lui. On parle par exemple de Elohim qui viendra. Mais il viendra comment? Lui qui est esprit. On parle par exemple dans Zacharie chapitre 11, 12, 13. Elohim sera versé, sera vendu en 30 cycles. Lui qui est esprit, comment va retirer dans 30 cycles? Dans Zacharie 12, Elohim on ne parle pas de Jésus. Dans les Tanakh, on parle des germes de l'Éternel. On parle des rejetons de David. On parle des serviteurs fidèles. Voilà pourquoi la confusion est dans parce que Jésus n'est pas Dieu. Non. Pour connaître Jésus, il faut connaître d'abord son nom. Toujours relancer la question. Puisqu'ils ont parlé, ils ont dit il était homme. Okay. Puisqu'ils ont parlé, ils ont dit il était fils de Dieu. Est-ce que, la question est aussi simple pour nos faciliter tâches. Est-ce que il était homme? C'était pour quel objectif? Voilà. Il était fils de Dieu, comme dont on parle, qu'on a cité. C'était pour quel objectif? Y avait-il une mission que Elohim devrait prendre tout ça? Parce que c'est selon la réflexion de notre temps à Bible. Voilà. Donc, tu te restes 2 minutes pour que Maître Avatar... Voilà, fils de David. C'est par rapport à sa royauté davidique, celui qui devait régner en Israël. Babengi est fils de l'homme. C'est par rapport à celui qui devait porter le péché du peuple. Il y a 2 prophètes dans les Canaan qui sont appelés fils de l'homme. Il y a Daniel, Ézéchiel. Fils de l'homme, pourquoi? Ce sont les prophètes qui participent à la souffrance à peuple. Donc on dit le fils de l'homme est venu chercher sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça la définition, il y a fils de l'homme. Jean chapitre 19, verset 10. Élique 19, verset 10. Parce qu'on va vexer. Donc, qu'est-ce que fils d'Abraham. Fils d'Abraham, c'est par rapport à cohériter toutes les promesses que Elohim avait faites à son serviteur Abraham. 1. Les promesses particulières. 2. Les promesses universelles. 3. Les promesses qui est liées à sa progéniture. Et ça qu'on s'est retrouvé pendant hier. Babengi est fils de Dieu par rapport à sa manifestation El Shaddai. Donc lorsqu'il est appelé fils de Dieu, c'est pour nous donner la nature qu'on avait perdue en Adam. Voilà pourquoi par la régénération, nous sommes appelés le fils de Dieu. Merci, Maître Avatar. Donc il n'est pas la conclusion 5 minutes pour que prochain débat, on va continuer pour bien élucider les éléments. Mais à la fin là, Tobenga Métatron a frère Dieudonné pour juste un mot parce que va y retard. Allez-y, Maître Avatar. Oyoki Sugo Ndimboli Malam. Alors, kuna ba ebisio réellement il a existé ba PCOP banane. Musulman lobby makambo yo lobby ba religion na bango wana ya islam eza bongo te. Yo monini. Ce que alors na lobby là répondre bango moko na rosatan ya pour défendre sujet parce que allez-y, Maître. 5 minutes. Nayoki prophète Placide Yamobi Elohim. Elohim eza donc Elohim ayaki.
Déjà, là, on a les hébreux racine im. Et là, c'est déjà pluriel. On a alors, écoute, il y a maternelle et théologie. Im est là qui c'est pluriel. Elle est là qui c'est guié. Il y a in. Donc, combinaison, il y a plusieurs nzambe. Oyo, na koki konome bango ba extraterrestre. C'est faux. Oyo, alors. Pas micro. C'est faux. C'est ça le débat. Loba. Exode chapitre 32. Il y avait un seul veau d'or. Il y avait plusieurs veaux d'or. C'est ça le problème. Loba, maître. Comme ça, il y a Je suis en doctorat. Il faut faire attention. Hein? Il faut faire attention. On est en doctorat. Faut faire attention. Toi, mon frère. Prophète. C'est un né. Nazali en doctorat du Saint-Esprit, Galates 5. Le fruit de l'esprit, la patience, la sérénité, le fruit du Saint-Esprit. On y va. Elle est là qui s'y dit. Déjà, prophète, c'est déjà Maramazoli Loba, ils allaient attendre la fonte ni alors l'aboutissant. Alors, il y avait des éclaircies, vision sur la personne, il y a Christ, Azal Nzambe, tout alors Azali, moi Nzambe. Il y a moi Nzambe qui comme tel. Donc, alors, on a rejoint la partie à Congo et à Christ. Parce que dans le but, Jésus est là qui suit Oris. Jésus est là qui suit Krishna. Jésus est là qui suit un tel. Alors, avant nous aller côté rapide, na composé question moko yo nazana na besoin réponse te. Na lingi kaka na la musamwa idée moko na mutu. Yoka. La Bible oyo bozotanga ezali code esengeli koyeba o tozotanga yokotanga tika kasinga ina lona avance allez-y pour alors tozali ko aller salo yeleki mathématique na passe pour ezali li surnaturel tozo ki disango na naturel. Alors ezali kosenga mo alors minimum ya concentration. Alors ni